toujours avoir mal aux fesses? Toi aussi tu connais ce problème-là? Eh ben on va trouver une solution ensemble. Bienvenue sur notre chaîne Tous en selle dédiée au vélo, au triathlon, à l'entraînement et à la préparation physique. Je suis Christelle, coach sportive. Je suis Lionel, kiné ostéopathe. Et nous sommes passionnés par l'univers du sport et de la préparation physique. Sur cette chaîne, nous vous proposons des conseils, des astuces pour vous aider à vous améliorer dans votre pratique de cyclisme et de triathlon. Ainsi qu'à vous préparer physiquement pour vos épreuves sportives. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez ici des contenus adaptés à votre niveau et à vos objectifs sportifs. Si vous pratiquez le cyclisme et le triathlon, vous savez à quel point il peut être difficile de trouver une selle confortable qui convient à votre morphologie et à votre pratique. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils et des astuces pour choisir votre selle en fonction de votre morphologie et de votre inconfort. Plus on passe du temps sur la selle, plus notre postérieur est soumis à des contraintes et parfois les réactions sont un petit peu inattendues. Donc entre autres, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, surtout avec le passage de l'ultra-distance. Donc raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Sur notre course, la Race Cross France, où on avait 370 km, au bout de 300 km, eh bien, je n'arrivais plus à m'asseoir du tout sur ma selle. J'avais l'esquion gauche qui était douloureux. Donc là, j'ai eu une inflammation au niveau de l'esquion. Donc là, j'arrivais plus du tout à m'asseoir sur la selle. Ouais. Donc en fait, il peut y avoir des conflits au niveau de notre bassin et de notre selle. C'est un petit peu comme s'il y avait une réaction de notre corps, une réaction de défense sur certains points d'appui. On retrouve dans la littérature des réactions du corps que l'on appelle troisième testicule ou testicule accessoire ou nodule fibreux sous-cutané. Enfin, c'est une espèce de lipome graisseux. C'est c'est une réaction du corps par rapport à un appui prolongé. Ça crée une espèce d'amas graisseux. C'est un petit peu ce qui s'est passé chez toi. Tout à fait. Donc de l'équivalent quand même, on va dire d'un œuf. Ouais, alors je ne sais pas jusque-là, d'un œuf de caille. Un œuf de caille. Un œuf de caille, donc qui est surtout à la longue, qui est douloureux. Donc petit focus anatomique. On a un invité de dernière minute. On va vous présenter Oscar. Voilà, on vous présente notre ami Oscar, qui va nous permettre de faire notre petit focus anatomique. Donc il faut imaginer notre bassin. Notre bassin, ce sont deux os iliaques qui sont reliés devant ce qu'on appelle la symphyse pubienne et qui vont être articulés derrière avec notre sacrum. On imagine que c'est sur cette zone que notre bassin va venir se poser sur notre selle. Donc on va partir du principe que déjà la selle est parfaitement réglée. Je vous rappelle qu'une selle, ça se règle en hauteur, en avancée et en inclinaison, et que tous ces paramètres-là sont optimisés. Par contre, on va le voir que les selles, il y a tellement de variétés de selles et que anatomiquement, on est tous faits différemment que forcément, il peut y avoir quand même tout de même des conflits. Donc, voilà notre selle, voilà Oscar qui fait du vélo. Donc, vous voyez bien que cette zone-là, que l'on appelle les ischions, vont venir se mettre en contact sur notre selle. Ok. Donc vous voyez bien que par rapport à la morphologie de mon bassin et le type de selle, on peut avoir une zone soit d'instabilité, soit une zone de frottement. Et par rapport à la position, si on a une position plus ou moins engagée, par exemple comme sur un vélo de chrono, où là cette fois-ci ça va plus être les ischions qui vont être en contact, mais plutôt ce qu'on appelle la branche ischiatique qui va venir s'incliner et qui va venir créer une zone de contact. Une petite revue de type de selle. Donc par exemple, nous avons la Mystica de chez Physique, où là on a une selle très courte avec un bec de selle absent qui est plutôt destiné à des vélos de chrono pour venir placer notre bassin devant justement et pour éviter la zone d'appui. Par contre, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, c'est une selle très large. C'est ce que Christelle avait au début sur son vélo de chrono. Par contre, par rapport à sa morphologie, ça crée une instabilité énorme du bassin parce que selle beaucoup trop large.
J'avais fait une étude posturale il y a quelque temps chez un triathlète avec ce type de selle. Vous voyez la vidéo directement, vous voyez l'instabilité que cette personne avait sur son vélo parce que la selle beaucoup trop large et dès qu'on mettait une selle plus étroite, le bassin venait vraiment se caler beaucoup plus facilement. On peut avoir des selles donc du coup très longues par contre avec un bec de selle très prononcé, donc là spécifiquement également beaucoup plus pour les triathlons qui vont venir basculer le bassin et venir chercher l'avant de la selle, puis des selles plutôt route. Maintenant il y a une tendance avec des selles ajourées pour que les tissus du périnée soient plutôt libérés et ne soient pas en contrainte, avec des largeurs également un petit peu différentes. Donc pour revenir à notre problème, au début, le vélo de chrono était livré avec cette selle-là, donc forcément l'instabilité était présente, donc nous avons changé rapidement la selle. On est passé sur une physique Antares, versus Evo avec la technologie adaptive qui ressemble à la technologie Mirror de chez Specialized que j'avais utilisée personnellement moi sur la Gravel Trail, que j'avais vraiment apprécié. Donc c'est une selle beaucoup plus étroite, donc qui convenait mieux à ta morphologie. Par contre, on a toujours notre problème d'appui au niveau des ischions. Donc quelle est la solution? Arrêter le vélo? Non. Trouver la bonne selle. Trouver la bonne selle qui finalement, ou à la différence de celle-là où on a un appui important sur les ischions, par contre on n'a pas d'appui devant, il faudrait l'inverse. Et quelle est la solution? Eh bien, en recherchant un peu, on a trouvé la selle. On a trouvé la selle Infinity. Et voilà. Très bien. Voilà. Donc, en effet, esthétiquement, c'est quelque chose. Quand vous êtes habitué à des selles un petit peu plus standards comme celle-ci, comme l'Italia, et là, vous passez sur ce type de selle, en effet, ça peut être un petit peu choquant. Donc c'est une selle qui a été inventée par le docteur Vince Marcel, si je prononce bien, qui est un chiropracteur aux États-Unis dans les années 2012. Je vous mets également en photo les versions complètement ajourées, donc c'est la même type de selle, sauf que cette fois-ci, il y a un textile qui a été rajouté pour que la selle soit complètement fermée. Je reprends notre Oscar, et donc le but de cette selle, c'est lorsque je vais venir me poser sur la selle, hop, j'espère qu'on voit bien, mes deux ischions vont être dans le vide, dans cette partie-là, et toute la zone périphérique va être en appui, d'accord? Donc là, on va avoir vraiment mes ischions qui vont être dans le vide, et du coup, je vais venir libérer ma zone d'appui par rapport à cette problématique. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Oui. Et ben voilà. On va tester. On va l'installer sur le vélo, on va partir faire quelques essais. On va vous faire un petit retour sur les premières sorties. Et puis on verra surtout à la longue si ce lipome graisseux vient à disparaître, ce qui redonnera du confort. Et on va voir ce que ça donne. On y va? On est parti. Allez, c'est parti. Un peu de mécanique et après on part sur la route. Let's go. La mise en place de cette Infinity reste plus qu'à tester. Donc par rapport à la physique, elle est beaucoup plus creuse, donc on a été obligé de remonter la selle à peu près d'1 centimètre pour avoir les mêmes réglages. L'inclinaison va se faire beaucoup plus au feeling puisque le creux de selle est beaucoup plus marqué. Sur notre physique, on avait une selle quasiment plate avec un creux de selle quasiment pas marqué. Donc on est sur la même configuration en termes de longueur de selle et de largeur de bec de selle. Allez, c'est parti, on va tester ça, on vous emmène avec nous. Alors prêt pour l'essai avec cette nouvelle selle? Prête, go, allons-y. Allez, go. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss.
Donc voilà, on revient d'avoir fait plusieurs sorties avec le vélo de chrono. On en a même profité pour faire un petit périple où on avait installé la selle sur le gravel. Donc maintenant, voilà. Quelles sont tes impressions par rapport à ces soucis d'appui? Eh bien, je revis sur cette selle. J'ai plus de zones douloureuses au niveau des appuis. Quand je rentre, en fait, j'ai plus mal. Je n'ai plus aucune sensation de douleur. Je me sens bien. Dès que je me pose sur cette selle, je me sens bien. C'est confortable pour moi. Ok, donc vraiment cette selle, je pense qu'on peut la conseiller sans problème pour l'ultra distance. C'est dans ce milieu-là qu'on le retrouve le plus. Finalement, pour le triathlon, sur une position de chrono avec le réglage adapté, elle semble tout à fait convenir. D'ailleurs, on voit bien, ils ont un partenariat avec la Race Cross America, donc on voit bien que le confort du postérieur sur l'ultra distance est quand même primordial. Pour ceux qui veulent essayer cette selle, elle est vendue en France via un site qui s'appelle la Roue Dynamo. Et vous trouverez aucun code de réduction de notre part. On a acheté le matériel pour le tester. C'est pas du tout un placement de produit. C'est juste pour vous faire partager cette expérience et c'est surtout de trouver une solution pour libérer, pour retrouver du plaisir dans la pratique. Ce qui est très important pour les longues sorties en vélo et de garder ce plaisir de pouvoir faire du vélo. Nous espérons que cette vidéo dédiée au confort sur la selle vous a été utile et enrichissante. N'hésite pas à nous faire part de tes commentaires, de tes suggestions pour que nous puissions améliorer le contenu et répondre au mieux à vos interrogations ou à vos besoins. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en savoir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Tous en Selle et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Merci de votre confiance et bon rail à tous. Portez-vous bien.